Et moi, je vous aide à préparer votre glacière pour le camping. On est en plein congé de la construction et l'appel du camping se fait de plus en plus fort. Mais c'est pas nécessaire de mal manger parce qu'on est en plein air. Cynthia Cuneo, Madame SOScuisine.com, nous aide à préparer notre glacière. Cynthia, on va parler camping ensemble. Première des choses, dans notre glacière, est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait éviter ou carrément éliminer? Oui, il faut éviter tous les produits laitiers, les fromages qui ne tolèrent pas une température supérieure à 4 degrés centigrades, qui est la température dans le frigo, pour plus que 4 heures. Donc, on les laisse à la maison, sauf les fromages à pâte dure. Ça coule pas, on peut très bien les emmener. Ils peuvent tolérer un petit peu de chaleur, là. Est-ce que les viandes, c'est la même chose? Est-ce qu'on doit les éliminer de notre menu? Oui, c'est la même chose. Il faut les laisser à la maison. On s'amène de charcuterie, de saucissons secs. Très bien. Bon, maintenant, parlons comment remplir notre glacière, parce qu'il y a une manière de faire, je pense, qui va aider nos aliments à se conserver plus longtemps. Alors, il faut avoir des ice packs, parce qu'ils sont beaucoup plus performants que l'eau, que la glace, et en plus, 2 fois plus performants, et en plus, ça ne fait pas d'eau. Donc, c'est mieux, c'est plus facile. Ça n'a pas de dégâts d'eau. Mais ces ice packs-là, on les met où exactement? On les met près des aliments? On les met au-dessus de la nourriture, au lieu de les mettre au fond, comme on a tendance à faire. Et pourquoi? Parce que la chaleur monte et le froid descend. C'est tout à fait logique. On aurait dû y penser, mais heureusement, tu es là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à connaître pour aider notre glacière à être plus performante? Oui, on peut mettre les jus de fruits le soir avant dans le congélateur. Comme ça fait aussi du froid. Une autre source de froid. Oui. Puis une chose évidente, il ne faut pas ouvrir et fermer trop souvent. Oui, parce que là, on va perdre carrément notre froid. Là, on va parler d'un petit séjour de 2-3 jours, une petite fin de semaine de camping. Tu as des propositions de plats, de recettes, entre guillemets, à nous faire pour notre petit séjour? Oui. Alors, le premier jour, on utilise la glacière. Donc, on amène des salades d'haricots, du taboulet. Qu'on s'est préparé à la maison. Qu'on s'est préparé à la maison. Du melon. C'est très bon. Puis, pour les adultes, on ajoute du porto. Ça donne un petit coup. Puis, des jours après, on peut se faire une fondue au fromage avec des pommes de terre grelots. On peut se faire du chili végétarien. On peut faire sur place. On amène les bonnes quantités dans des ziplocs. On peut même se faire des pâtes. Puis mes coups de cœur, puisque je suis italienne, du prosciutto et du parmigiano. Avec du bon vin, c'est le bonheur. Et si on est carrément paresseux, disons le mot, on ne veut pas se casser la tête, on ne veut pas traîner plein de nourriture avec nous, il y a quelque chose, il y a des solutions pour nous. Oui, il y a une solution très, très pratique. C'est des produits lyophilisés qui viennent dans un emballage très technique. On ajoute juste de l'eau bouillante et c'est très bon. Et c'est un produit fait au Québec. Mais c'est vraiment très bon. Oui, c'est très bon. Un peu coûteux. On le trouve dans les magasins spécialisés pour les produits plein air. Mais si tu vas faire une randonnée et si tu es dans le bois, c'est bien pratique. Alors, vaut mieux manger que pas manger du tout. Eh bien, merci. J'espère qu'on aura un beau séjour et du beau temps. En terminant, pour ajouter de l'agrément à votre petit séjour en camping, il n'y a rien qui vous empêche d'amener un bon petit rouge, à condition de ne pas oublier le tire-bouchon.